allez bien? Donc aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous présenter tous les livres que j'ai achetés cet été. Donc, comme d'habitude, quand je vous fais un book haul saisonnier, il y a environ une dizaine de livres, des services presse et des livres d'occasion et on va commencer tout de suite avec les services presse. Donc, le premier livre que j'ai reçu, il s'agit du Faiseur de rêves de Laini Taylor qui m'a été envoyé par Interforum Éditis Canada. Et si vous n'avez pas vu encore, j'ai fait une vidéo toute spéciale juste sur ce livre-là, donc je vais vous laisser le lien, ça va apparaître en haut et en barre d'infos. Donc pour faire court, c'est évidemment un livre que j'ai lu déjà et que j'ai totalement aimé. Gros coup de cœur. Dans ce livre-là, on suit un jeune garçon qui est complètement obsédé par une ville dont tous ont oublié le nom. Et notre héros, Laszlo, est un bibliothécaire et il va passer tout son temps libre à chercher des informations sur cette ville-là. Donc ce livre-là, c'est vraiment une ode à la lecture, au conte et à ce qu'on peut ressentir quand on lit des livres. Et je vous invite vraiment à le lire si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, j'ai reçu de la part de Gallimard Jeunesse Canada L'Anti-Magicien de Sébastien de Castel. Ce livre-là, je l'ai lu et je vous promets de vous en parler très bientôt dans un prochain update lecture. Mais je peux juste vous dire que dans ce livre-là, on va retrouver un jeune homme qui fait partie d'un peuple de magiciens. Malheureusement, lui n'a pas de magie et il va devoir tricher pour en avoir ou pour faire semblant qu'il en a pour passer ses épreuves de magicien. Donc je vous en dis pas plus et je vous promets plus de détails. J'espère que ça va vous mettre l'eau à la bouche pour regarder mon prochain update lecture. Ensuite de ça, je vais vous parler des livres que j'ai achetés d'occasion et le premier, c'est Métaux, le tome 1, La Maison par Yves Grevet. Donc ici, je sais juste qu'on est dans une dystopie et que c'est un livre jeunesse, mais ce livre-là m'intrigue pour plusieurs raisons. Premièrement, j'en ai entendu de très bons échos. Et deuxièmement, il vient de sortir l'adaptation en bande dessinée du premier tome, donc vraiment intriguée de pouvoir lire celui-là et ensuite de peut-être prendre la bande dessinée. Donc je verrai, mais chose sûre, c'est que c'est un tout petit livre et que je vais le lire très rapidement. Ça va faire changement des livres que je suis en train de lire qui sont de 600 pages et plus, donc j'ai très hâte de lire ce livre-là. Ensuite de ça, j'ai un livre que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo du défi désencombrement livresque, que évidemment je vais vous laisser en barre d'infos juste en bas. Il s'agit de Ready Player One par Ernest Cline en VO parce que je me suis débarrassée de ma version en français avec la couverture qui reprenait en fait l'affiche du film et je suis vraiment contente d'avoir gardé cette édition-là. Si vous ne connaissez pas Ready Player One, je me demande vraiment sur quelle planète vous habitez parce que le film vient juste de sortir, mais on va être dans un monde futuristique, dans une dystopie où il n'y a plus d'essence, si bien qu'il n'y a plus personne qui peut se déplacer et tout le monde vit dans un jeu de réalité virtuelle. Évidemment, il va y avoir beaucoup plus d'action que ça puisque le fondateur est décédé et il a caché des easter eggs un peu partout dans le jeu. Et celui qui va réussir à les trouver va remporter toute la fortune du créateur du jeu. Bref, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, même si le film me laissait plutôt froide. C'est pour ça que je garde cette édition-là. Donc, super contente de l'ajouter à ma collection. Pour continuer avec les dystopies, j'ai ici Legend par Marie-Lou. Donc je pense que j'ai été super chanceuse la journée où je suis allée dans la boutique d'occasion puisque je suis tombée sur ce livre-là en couverture rigide à 3 $ avec un aspect totalement impeccable. Évidemment, le nom de Marie-Lou me parlait énormément puisque je viens de lire Warcross qui a été un gros coup de cœur, donc je voulais connaître un peu les livres qu'elle avait écrits avant. Tout ce que je sais de ce livre-là, c'est qu'on est dans une dystopie et qu'on est aux États-Unis, mais c'est plus les États-Unis, c'est une république. Et évidemment, on va voir des jeunes qui vont s'élever contre le pouvoir. Et contrairement à Warcross qui est hyper coloré, on me dit que ce livre-là est très sombre et avec pas beaucoup de couleurs. Mais j'ai vraiment hâte de voir comment Marie-Lou va interpréter cette histoire et si je vais avoir autant un coup de cœur pour ce livre-là que j'ai eu pour Warcross. Ensuite de ça, j'ai une autre dystopie. Je pense que c'est vraiment le book haul des dystopies. Mais ici, j'ai The Sandcastle Empire de Kayla Olson. Et
Pour vrai, ce livre-là, j'avais vu passer puisqu'il y avait été un des livres, je pense que c'est l'été dernier, dans la boîte d'abonnement Allcrate. Et puis quand j'ai vu la couverture, je me suis dit, ah, c'est vraiment étrange parce que c'était une couverture spéciale, il me semble. Allcrate, ils font toujours ça, ils mettent des couvertures vraiment uniques. Et quand j'ai ouvert le livre, je me suis aperçue qu'il y avait la lettre de l'auteur et puis la signature. Donc c'était vraiment le livre de la boîte Allcrate que quelqu'un a donné, que j'ai récupéré. Donc c'est comme si j'avais commandé la boîte, mais pas vraiment, donc vraiment contente. Tout ce que je sais de ce livre-là, c'est que c'est un mélange entre le labyrinthe et la série télé Lost. Donc juste ces mots-là, ça m'intriguait parce que le premier labyrinthe était très intriguant et Lost, c'était vraiment une de mes séries télé préférées, donc vraiment contente de voir comment ces deux univers-là vont s'intégrer dans ce livre. Ensuite de ça, j'ai un livre jeunesse, il s'agit de Les Extraordinaires, le premier tome Les Mystères de Londres aux éditions Albin Michel, écrit par Jennifer Bell. Donc déjà la couverture me parlait énormément et après j'ai vu que Max de la chaîne Max Booking en parlait dans une vidéo et il avait l'air d'avoir très apprécié sa lecture. Donc ça m'a donné encore plus le goût de le lire. Je sais juste que l'histoire se déroule à Londres, en fait sous la ville de Londres, dans la ville de Londres et que dans cette ville-là, il y a des objets qui bougent, qui s'animent. Bref, il y a de la magie et ça me fait un peu penser à la série Gardien des Cités Perdues mélangée avec Alice au Pays des Merveilles. Bref, je pense que je vais passer un excellent moment de lecture avec ce livre-là. Ensuite de ça, je suis tombée sur deux bestiaires. Il s'agit des créatures fantastiques du Québec, le tome 1 et j'ai aussi le tome 2. Écrit par Brian Perrault et illustré par Alexandre Girard aux éditions Les Intouchables. Il y a aussi l'édition intégrale, mais moi je les ai trouvées séparément. Et je suis vraiment contente parce que je connais pas beaucoup en fait les légendes d'ici. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée d'en apprendre un peu plus sur le folklore d'ici et sur les légendes québécoises à propos des créatures fantastiques. Et comme vous voyez, la mise en page est vraiment chouette puisqu'il y a des photos, des illustrations. C'est comme un petit peu un dossier d'enquête sur si les créatures fantastiques ont vraiment existé ou non. Donc vraiment de pouvoir m'y plonger, je pense que je vais regarder un peu dans le coin de l'Halloween parce que je pense que ça va être une super lecture pour cette période-là. Ensuite de ça, je suis tombée sur une belle sélection d'albums et de comics qui m'intéressaient. Donc, le premier, il s'agit de Suzine et le Dorméveil, les illustrations par Clément Lefebvre et les textes par Enna, audition Soleil dans la collection Métamorphose. Même si c'est un album un peu plus jeunesse, je ne peux pas m'empêcher de mettre dans ma bibliothèque un album illustré par Clément Lefebvre, puisque je viens de lire L'épouvantable peur d'Épiphanie Frayeur, qui a été un gros coup de cœur et que je vais vous parler prochainement dans un update BD. Mais celui-là, c'est vraiment un album, donc on a des grosses illustrations vraiment incroyables avec un peu de texte et ça me fait vraiment penser encore une fois à Alice au Pays des Merveilles mélangé peut-être avec un peu de Tim Burton. Donc vraiment contente parce que c'est un illustrateur que j'admire énormément. Évidemment, celui-là, je vais aussi le garder pour la période d'automne puisque ça me fait vraiment penser à un film de Tim Burton avec des créatures un peu qui font penser à des squelettes avec un univers de cirque. Donc tout est réuni pour que j'aime cet album-là et c'est sûr que je vous en donne des nouvelles très bientôt. Ensuite de ça, je suis tombée sur des comics et je dois vous avouer que je connais vraiment rien à cet univers-là, mais ceux-là étaient vraiment différents parce qu'ils m'ont tout de suite attirée par leur palette de couleurs assez pastel. Et je vous présente ça tout de suite. Il s'agit le premier de Moonstruck par Grace Ellis et Shay Beagle. Et comme vous voyez, on a droit à un faune et ça se passe dans un café. Je sais qu'il y a aussi qu'il y a une romance lesbienne, mais vraiment intriguée par ça. Et puis je dois vous avouer que c'est vraiment satisfaisant d'acheter des trucs dans des petits emballages de plastique étonnamment. Ensuite de ça, je suis tombée aussi sur Plutona par Jeff Lemire, Emily Knox et Jordi Belair. Super contente aussi d'avoir ça dans ma collection, même si j'ai pas tous les volumes.
mais je sais qu'il existe, comme pour Moonstruck Plutona, il existe l'édition reliée avec tous les volumes dedans, donc si j'aime un des deux, je pourrais toujours me procurer cette édition-là. Mais ici, on va être avec un groupe du secondaire ou high school aux États-Unis, et puis ils vont tomber sur le corps d'une super héroïne, donc sûrement qu'on va savoir ce qui se passe. Bref, j'en sais pas plus comme vous voyez, mais je pense qu'avec un sujet comme ça, avec la première page de la BD qui commence avec un corps trouvé, je pense que ça sonne vraiment Halloween. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est sûr que j'ai le goût de le lire plus en automne. Et je vous montre les 4 volumes que j'ai. Donc ici, on a le volume 1, le 2, le 3e et le 4e. D'ailleurs, si vous connaissez d'autres comics dans ce genre-là qui pourraient me plaire, surtout au niveau de la palette de couleurs, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que je ne connais vraiment rien à cet univers-là et je pense que je pourrais vraiment aimer ça puisque c'est un univers très riche graphiquement, aussi au niveau des histoires. Si vous avez lu un livre que j'ai présenté, n'hésitez pas à me donner votre opinion dans la section commentaires parce que je serais vraiment curieuse de connaître votre opinion. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc nous, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!